Je veux que tu imagines une graine dans le creux de ta main, une graine de moutarde. Elle est si petite que si je la pose là et que tu souffles, tu l'as perdue. Si elle tombe par terre, tu ne la retrouves plus. Elle mesure environ 1 millimètre. Ce n'est presque rien. Et Jésus, en te regardant dans les yeux, va te dire aujourd'hui qu'avec cela, il y a de quoi déplacer une montagne. Mais fais attention au piège, car nous y tombons presque tous. Quand nous entendons cette phrase, la première chose que nous pensons, c'est « Alors moi, je n'ai même pas ça. Ma foi n'atteint même pas la graine de moutarde. » Et là, nous coulons. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu vas découvrir que Jésus ne te demande pas plus de foi. Il te demande d'utiliser celle que tu as déjà. Et ces deux choses ne sont pas la même chose. Bonjour de tout cœur mes chers frères, bienvenue à Lumière de foi, votre messe de chaque jour. Aujourd'hui nous célébrons Saint Dominique. Allons à l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et, tombant à genoux, lui dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il souffre terriblement. Souvent, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas été capables de le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je encore être avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et à l'écart, ils lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à l'expulser ?» Jésus leur répond « Parce que vous avez si peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Avant d'entrer dans le cœur de l'Évangile, je veux te dire une chose clairement, car c'est important, et on a parfois fait beaucoup de mal avec ce texte. À cette époque, la médecine que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas, et à beaucoup de maladies que nous savons aujourd'hui physiques ou neurologiques, on donnait alors une autre explication. Que ce soit clair, mon frère, si toi ou quelqu'un de ta maison a une maladie, cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose de mauvais en cette personne, ni qu'il lui manque la foi, ni que c'est un châtiment. On va chez le médecin, on prend le traitement, et la prière accompagne. Les deux ensemble, toujours. Venons-en maintenant à nous. Regarde la scène car elle est d'une humanité bouleversante. Un père arrive. Ce n'est pas un théologien qui arrive, ce n'est pas un prêtre, c'est un père désespéré pour son fils. Et il tombe à genoux, et il dit la phrase la plus honnête de l'évangile d'aujourd'hui. « Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas été capables. » Cela fait mal, n'est-ce pas? Car cet homme est allé chercher l'Église, et l'Église lui a fait défaut. Il est allé vers ceux qui représentaient Jésus, et il est reparti avec son fils tout aussi malade. Et mon frère, soyons honnêtes, cela arrive encore. Des gens sont arrivés dans une paroisse, brisée, en cherchant de l'aide, et ils ont trouvé une porte fermée, un curé pressé, une communauté froide. Et ils sont repartis avec leur douleur intacte. Si cela t'est arrivé, je veux que tu entendes ceci. Les disciples ont échoué, mais Jésus, non. Et Jésus dit aussitôt la phrase qui répare tout, « Amenez-le-moi ici ». Même si les siens t'ont fait défaut, lui continue de dire la même chose. « Amène-le-moi, amène-moi ton fils, ton problème, ta maladie, à moi ». Maintenant, la question des disciples, qui est la nôtre? Pourquoi n'avons-nous pas réussi? Et voici la clé du jour. Jésus ne dit pas « parce que vous n'avez pas la foi », il dit « parce que vous avez si peu de foi ». C'est différent. Ils en avaient. Ils en avaient de peu, mais ils en avaient. Et alors vient ce qui semble une contradiction. Si une graine de moutarde suffit à déplacer une montagne et qu'ils n'ont pas réussi, alors ils avaient moins qu'une graine de moutarde. Comment est-ce possible? Et voici la réponse. Et c'est ce que je veux que tu emportes aujourd'hui. Le problème n'était pas la quantité, c'était l'endroit où ils l'avaient placé. Réfléchis, ils étaient partis guérir en s'appuyant sur leur expérience. Ils l'avaient déjà fait, ils savaient comment, ils avaient déjà une méthode. Et quand est arrivé le cas difficile, celui qui ne se résolvait pas, ils sont restés à se fier à leur capacité au lieu de se fier à lui. Leur foi était toujours là, mais orientée au mauvais endroit. Ils se regardaient eux-mêmes. C'est pour cela que la graine est une si belle image. Regarde, une graine de moutarde ne déplace pas une montagne parce qu'elle est grande. Une graine n'a aucune force. La seule chose qu'une graine possède, c'est la capacité de se relier à quelque chose de plus grand qu'elle. La terre, l'eau, le soleil, la graine ne fait pas le travail, la graine se livre et laisse la vie la traverser. Et il en va ainsi de ta foi, mon frère. Ta foi ne déplace pas les montagnes par sa taille. Ta foi déplace les montagnes à cause de celui qui est de l'autre côté. Une foi minuscule reliée à Dieu fait plus qu'une foi énorme appuyée sur toi-même. Et cela libère, tu te rends compte, car cela signifie qu'aujourd'hui, tu n'as pas à fabriquer une foi gigantesque. Tu n'as pas à ressentir davantage, tu n'as pas à t'émouvoir. Tu dois seulement prendre le peu qui te reste et le mettre en lui au lieu de le mettre en toi. Et regarde comme le sein du jour s'emboîte bien.
Saint Dominique a vécu à une époque où la foi était en morceaux dans sa région, et il n'avait ni armée, ni argent, ni pouvoir. Il avait la parole, le rosaire et une poignée de frères, une graine de moutarde. Et de cette graine est né un ordre qui prêche encore 800 ans plus tard. Personne ne déplace de montagnes avec des moyens, on les déplace avec des graines mises dans les bonnes mains. Alors le devoir d'aujourd'hui est très concret et tout petit, et c'est pour cela qu'il fonctionne. 1. Donne un nom à ta montagne. Celle que tu pousses depuis des années et qui ne bouge pas. La maladie, la dette, l'enfant, la dépendance, le mariage. Dis son nom à voix haute quand tu es seul. 2. Reconnais combien de fois il te reste vraiment, sans faire semblant. Si c'est très peu, dis-le tel quel. Seigneur, c'est tout ce que j'ai et ce n'est presque rien. Et 3. La seule chose qui compte, donne-la lui. Ne la garde pas, n'attends pas d'en avoir davantage. Une graine gardée dans un tiroir ne donne rien. Une graine enfouie, si. Avant de terminer, un petit service qui aide énormément cette chaîne. Si cela te fait du bien, mets un j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour prier avec nous demain dimanche. Et écris en commentaire quelle est ta montagne aujourd'hui. Écris simplement « Ma foi est petite, mais elle est à toi ». Et dis-moi quelle montagne tu pousses. Je la porterai à la messe de demain. J'envoie une grande accolade à toute la famille qui prie avec nous chaque matin, de Paris, de Lyon, de Marseille, d'Abidjan, de Kinshasa, de Montréal, de partout où tu es. Et je porte aujourd'hui dans la messe tous les pères et mères qui ont un enfant malade et ceux qui ont demandé de l'aide à l'Église et ne l'ont pas trouvé. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je ne te demande pas de me donner une grande foi. Je te demande de recevoir la petite que j'ai, la voici. Elle est faible, elle est fragile, parfois je doute, mais elle est à toi. Je la mets dans tes mains avec cette montagne que je n'arrive pas à déplacer. Pardonne-moi les fois où je me suis fié à ma propre capacité et non à toi. Et fais de moi ce Père qui a su s'agenouiller et te dire simplement « Voici, je t'amène mon Fils. Je te le demande, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi, sur ta maison et sur tous ceux que tu aimes et qu'elle demeure pour toujours. Amen. Ce fut une joie d'être avec toi aujourd'hui, mon frère. Tu n'as pas besoin de plus de foi. Tu as besoin de donner celle que tu as. On se retrouve demain, ici, à Lumière de Foi. Que Dieu te bénisse.